a parlé avec docteur Laroche sur situation secteur médical là, disponibilité offre médicale dans le contexte crise nouée. Venez jeudi. Merci un peu, Junior. Au délai, nous sommes avec ton docteur Ronald Laroche de DASH. Docteur Laroche, comment y est? Eh bien, moi, très bien, merci un peu. Et moi, content de parler avec nous aujourd'hui, bien que la situation pays est tellement triste que nous-mêmes dans le secteur médical sont catastrophiques pour nous. Justement, et c'est pour nous faire le point sur la situation secteur médical là, sur disponibilité d'offres de soins, que c'est dans le public, que c'est dans le privé. Hier, il y a un médecin pareil, docteur, indiqué qu'au niveau de capital là, c'est 25% offre de santé qui est disponible après événement de début d'année, côté de attaqué contre plusieurs hôpitaux. Là, nous avons regardé en bas la ville là, là, on prend l'hôpital français, on prend Saint-François, on prend l'hôpital général, on prend Monte-Carrefour, on prend l'hôpital sanatorium, bien que, normalement, on va parler là, on va pas de dernier détail sur l'hôpital sanatorium, mais un paquet d'installations sanitaires et publiques et privées qui attaqué et des centres l'hôpital d'Acheteguen Delma 18 là, également attaqué. Un ensemble d'autres infrastructures qui est essentielle pour fourniture soins de santé et fournir intrants, notamment et des médicaments, pharmacie, dans l'hôpital général là, et saccagé, qu'on paquet de pharmacie dans la ville là qui vandalise, qui détruit, qui hors opération. Donc c'est un peu ça le tableau. Maintenant, dernier jour, ça a été on tiraté de produits pétroliers qui en passe d'être résorbé après ouverture et reprise pendant de l'opération yo. Maintenant, nous très intéressés garder tout et dans le contexte à côté Médecins Sans Frontières à cause de menaces subies de la part de la police annoncé que yo fermé 5 centres que yo gagne yo. Nous allons regarder avec vous comment la situation est d'une manière générale et en connaissant et le fait également que ou même ou fait partie de l'association des hôpitaux privés. Question très simple. Pour se dire là, lors de situation en termes sanitaires et catastrophiques, est-ce qu'on peut illustrer avec des données pour nous apprécier et gravité les nécessités d'agir et ceci très rapidement? Très bien, merci et chers collègues et merci les auditeurs. Et moi-même, moi, très content aujourd'hui parce que une fois de plus, m'a fait mon devoir pour tirer un signal d'alarme et pour le pays. Parce que j'en ai dit dernière fois, pays était en agonie au point de vue de la santé, puisque j'en fais dire le bas de la ville pas existé encore, et tout l'hôpital public ou privé fin détruit net. Moi-même personnellement dans Dash, moi perdu 4 l'hôpital récemment. Et 4 l'hôpital ça yo, que yo centre-ville, que yo Nelema 18, que dans Tabar, et bien l'hôpital ça yo fait que toute population zone ça yo pas gain accès encore à la santé. Et la situation vient plus grave toujours, c'est au cours de ces derniers jours où la ville de Pétionville était attaquée par les gangs. Parce que imaginez que toute population était venue réfugier dans les hauteurs pour te joindre l'assoyage. Donc c'est plus Pétionville avec le haut de Delma qui te gagné accès pour population, te joindre l'assoyage. Eh bien, question qu'on dit que gang yo vient attaquer ville sa yo, bien périphérie sa yo, fait que il crée une panique générale. Et m'capable de dire que bagay ça te vient catastrophique pour nous tous dans l'hôpital privé, que pas l'hôpital public encore. Dernier l'hôpital public qui te gagné, c'était dans la paix, dans Delma 33, la paix a vu une zone qui presque pas fréquentable encore. Donc, dernier l'hôpital public qui était arrêté, il vient disparaître. Donc, tout l'autre hôpital, c'est l'hôpital privé qui existait, qui a subi les assauts des gangs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour côté nous gain plus important de bassin de population en milieu urbain que c'est seulement 25% off et sanitaire là qui existait? M'a dit déjà que depuis plusieurs semaines déjà, nous te confondons des problèmes extraordinaires. D'abord, système électrique nous yo te commencé à venir défaillant parce que l'hôpital pas capable fonctionner sans électricité. Eh bien, pas de gain EDH, pas de gain génératrice. Donc, ça dit que moun yo a pas envahi l'hôpital privé, avec tout l'hôpital yo, eh bien, ça fait que nous avons un problème grave de lumière, comme un hôpital peut fonctionner sans lumière. Problème de l'eau vient ajouter, puisque camion de l'eau pas capable livrer de l'eau dans aucun hôpital. Donc, on n'y a pas de lumière, pas de l'eau. Au point de vue intrant, pas d'oxygène, pas de sérum,
pas de médicaments puisque tous les dépôts qui existaient au bas de la ville ont été détruits. Pire toujours, personnel, nous pas venir dans le travail. Comme pour yo taper taxi avec payer motocyclette pour venir tellement cher que yo demande nous est-ce que vous doit s'il vous plaît dormir l'hôpital là pour yo pas besoin parce que pas un corps pour yo à la caillou pour yo tourner. Donc ceci fait que nous sommes dans une situation terrible, une situation catastrophique que nous-mêmes dans le grand public nous pas compris gravité question. Je vais vous donner un simple exemple qui nous est passé ces 2 derniers jours. Nous avons eu, et je ne vais pas citer le nom des hôpitaux, dans plusieurs hôpitaux, des femmes qui sont venues pour faire des césariennes. Eh bien, lors d'arriver dans césarienne, nous les gynécologues dit quartier bloqué, il n'y a pas qu'à venir. Nous les anesthésistes dit, yo même tout, quartier bloqué, il n'y a pas qu'à venir. M'a besoin de nous sacrifier 4 femmes ça yo qui te venu pour te faire césarienne. D'accord? Donc ça, on a eu les larmes aux yeux, mais on n'a pas pu réagir puisque aucun chirurgien n'a pu venir faire les césariennes. Eh bien, ces femmes, on les a vues partir avec les enfants qu'elles portaient. So, yo mouri? On ne pas qu'à faire césarienne, non. Pas de le choix. Tout, nous pas capables, aucun docteur pas capable venir. Donc, on les a vus partir. Non, l'autre dit on les a vus partir là. Elles sont reparties ou on les a vus partir? Est-ce que c'est mourir ou mourir? Dis-moi, mon cœur, vous me comprenez? Elles ont décédé. Ok, vous comprenez, Konya. Elles ont décédé, vous comprenez, puisque elles sont venues, on devait faire des césariennes, et puis aucun chirurgien, aucun anesthésiste capable de déplacer. Elles sont mortes. Donc tout ceci, ça vous donne une idée du drame que les hôpitaux vivent et que les gens, on n'en parle pas parce que nous gens, et c'est pour nous protéger cette bagaille, mais une situation catastrophique pour l'autre pour nous arriver au besoin sans, pas de moyens pour gagner sans. Donc nous sommes livrés à travailler avec nos ongles. Et l'homme tout ça, bah, ça a traumatisé tout le monde, famille, docteur, infirmière, tout le monde traumatisé et yo pas comprendre, gang yo pas comprendre le tort que yo fait à la population. Bon, c'est vous comprenez et vous comprenez très bien et tort là. Maintenant, ça, on forme qu'enceinte bon, c'est l'arrivée dans le moment pour l'accoucher, il n'est pas qu'à planifier, on l'a pas couché, on l'a. Et c'est naturel, c'est même dans toute situation, qui a sucre, qui a tension, qui a des maladies respiratoires, qui doit avoir accès à médicaments. Et là, c'est des gens dans la population, hein, qui mourir à petit feu, ou bien qui mourir et ça nous pas conscient que mourir ou bien risque de mourir. C'est ça pour nous comprendre tout, dans discuter de problématiques ça et docteur Laroche. Toute classe confondue. Et c'est pas une question de population et au minimum, c'est population au maximum. C'est-à-dire que tous les membres de la population, quelle que soit sa condition socio-économique, est en train de disparaître. Vous allez dans les hôpitaux les plus huppés de Port-au-Prince. Hôpital, c'est pas même le monde là-dedans pour capable servir la population, servir clients, les patients, vous comprenez? Tout ce qui se faisait auparavant, que nous étions en état de survie, qu'on y en sont agonie que liés. Et malgré tout effort que nous avons fait, nous pas capable de résoudre le problème encore. Pas rien nous capable de faire. Ce matin, heureusement que la ville est plus ou moins calme. Donc nous allons laisser le bras de bas pour que tout docteur, tout infirmier, tout anesthésiste, tout le monde courir tourner dans la base de l'hôpital. Mais nous sommes restés pendant 3 ou 4 jours. Rien pas capable de faire. Rien pas capable de faire. Je dirais aussi que en temps normal, et pour les accouchements, le pays n'a aucune maternité publique. Seule maternité qu'on gagne, c'est Chancerelle. Eh bien, depuis déjà des mois et des mois que Chancerelle vient tomber, pas gagne aucun côté une femme enceinte capable d'accoucher. Ou sorti depuis Fursi, rivé juste en bas de la ville, pas gagne côté pour femme enceinte accoucher. Donc, c'est pour te dire la gravité de la situation. Et bien maintenant, les rares points qui existaient, mais qu'on y a envie de paralyser.
Maintenant, docteur Pape, dans témoignage qu'il fait hier dans réunion Conseil de sécurité sur Haïti, il mettait en avant des perditions de personnel là, professionnel santé qui préalaient dire retourner ou obtenir des missions. Est-ce que au niveau des centres d'âge et d'autres hôpitaux, dans l'association l'hôpital privé, nous face à la même situation ou pas? Situation dans le public. Parce que le docteur, en général en Haïti, les médecins font le va-et-vient entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Par exemple, moi-même, moi, c'est professionnel en faculté de médecine, et bien, l'homme a fait cours pour l'hôpital public. Moi, descend, et après ça, m'a fait travail dans l'hôpital privé. Donc, tout le monde fait le va-et-vient, tout docteur entre le public et le privé. Donc, longtemps, un docteur quitter Haïti, il sauvé, eh bien, le secteur public là, vient aussi affecté que le secteur privé. Et ceci arrive à un moment encore de déperdition économique. Parce que moun qui dès qu'on a travaillé dans toute entreprise, magasin, usine, pas une usine encore dans le pays, tout le monde s'est arrivé bras ballants, yo pas un goût dans poche, puis yo capable même acheter un gain d'aspirine. Donc cette situation devient de plus en plus grave et comme j'ai dit, nous assistons à l'agonie du système de santé en Haïti. Maintenant, que faire? Mon cher, que faire? Et comme je dis, sans moyens financiers et logistiques et humaines, la situation est difficilement gérable. Mais il y a quand même quelques solutions que je peux proposer et comme j'ai dit, moi, c'est professionnel en faculté de médecine, donc travail, moi, c'est justement former étudiants pour qu'on qui ça pour faire, pour être capable d'arriver quand même répondre à la mission de donner la santé. Moi-même, je pense qu'il faut que l'État fasse rapidement un partenariat avec les hôpitaux du secteur privé. Parce que qu'on n'y a pas un grand hôpital public qui existait, mais nous sommes quand même plusieurs dizaines de petits hôpitaux de quartier du secteur privé qui existent. Donc, moi-même, je fais un appel à ministère de la Santé publique pour entrer en contact avec l'association des hôpitaux privés d'Haïti pour y faire un partenariat pour nous capables de recevoir la population. Parce que c'est pas un fait de ce secteur privé ou de ce secteur public, sont un fait qui force nous capables de mettre ensemble pour nous sauver le maximum de vies humaines. Vu que les hôpitaux publics n'existent quasiment plus, donc je crois que l'État et le gouvernement ont pour mission de contacter en toute urgence et les instances internationales en toute urgence le secteur qui est fonctionnel pour le pays afin que nous capables d'un partenariat public-privé pour nous capables de commencer à sauver le maximum de monde dans la population. La seconde chose aussi... Font titan. 15 secondes chose là, oui. Maintenant, par rapport à l'exemple spécifique où tu es là tout à l'heure, là, pour femme qui est enceinte qui, ou te dit de fuir aussi en bas la ville là, à côté pour y accoucher. Est-ce que, partenariat ça, l'État a pris forme de l'âme, tel hôpital, et l'hôpital de quartier ou l'hôpital privé, on connaît le gain, une ou deux blocs opératoires qui sont disponibles. Est-ce que partenariat ça va parler à la, veut dire mise en commun de infrastructure, mise en commun de personnel de l'hôpital chancel ou personnel de l'hôpital public, maternité pour taguer mise en commun pour que nous dit là et voici les nouvelles adresses en attendant une situation de crise à résorber. Si vous avez besoin, si vous avez difficulté, si vous travaillez, vous pouvez vous orienter là. Et ceci, quel que soit statut et situation économique. De manière concrète, est-ce que ça peut vouloir dire ça? Si oui, comment rapidement mettre ça sur place et comment faire la communication pour qu'on forme capitaine d'interview là, qui y a 6 mois, qui y a 7 mois, qui y a 8 mois pour que niveau angoissé pas augmenter par rapport à ça, n'a partagé là comme information qui vraiment assez anxiogène, qui a suscité de gros paniques, et de grosses inquiétudes légitimes, docteur Laroche. Mon cher, je te félicite et on dirait que tu es un homme de santé publique. Parce que toi, tu as compris tout de suite, alors que nous avons un ministère de la santé publique en entier, où vous avez des dizaines, des centaines de gens qui travaillent, ils ne vont pas jamais comprendre ça. Moi, c'est ce qui me rend furieux dans ce pays. Vous avez soit des professionnels, c'est le ministère de la santé publique qui a géré, il n'y a pas même où est dire qu'il faut mettre en commun les partages du ministère pour permettre à la population d'accéder aux soins. Yo tout yo chita, yo pas fait rien. Alors qu'on aurait pu, un simple coup de téléphone, appeler
la HPH, l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, leur dire de mobiliser les petits hôpitaux de quartier et que nous allons demander aux personnes de l'État qui ne peuvent pas travailler, puisque l'État n'a plus d'hôpitaux, mais ils ont quand même le personnel. On aurait pu réaffecter ce personnel rapidement au niveau des petits hôpitaux de quartier, puisque nous sommes là pour pouvoir aider la population, afin de pouvoir donner les soins à cette population. Il n'y a aucun centre médical de l'État qui existe non plus. Donc le centre de la cathédrale, le centre de Solano, le centre de Delma 3, le centre de Cité militaire, tout centre ça est inexistant, mais le personnel est encore là. C'est pour ça que je suis un peu furieux de voir mon pays, c'est-à-dire que les gangs sont coupables, oui, mais je crois qu'il y a une défaillance de nos autorités qui sont aussi coupables que celles des gangs. Et quand on me dit qu'on a des consultants internationaux que l'on paie à prix d'or, et que par exemple, il y a un consultant international qui dit ministère de la Santé publique, mais allez approcher donc ceux qui existent, voir quel support on peut leur apporter afin que nous capables de sauver la population. Hein. Là encore, ceci est inacceptable de la communauté internationale. Maintenant, on a un premier exemple, un deuxième exemple là, par rapport à que faire là. C'était cette question-là. Le deuxième exemple, on doit essayer d'approvisionner les hôpitaux. Vous avez des stocks que l'international met à disposition. Donc, il faut que l'international se mobilise avec le ministère de la Santé publique pour approvisionner les hôpitaux. La CAMEP doit donner de l'eau, le DH doit donner l'électricité, les voiries doivent venir prendre les déchets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas abandonner le secteur santé. Nous avons quand même des autorités. Ça, un simple coup de fil des autorités compétentes peut monter ce réseau de support pour les hôpitaux. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas cette réaction qui se fasse. Donc j'ai dit, partenariat public-privé pour le peuple capable de jouer de la soyaille dans les institutions qui existent, quelles qu'elles soient, et deux, le support de l'État pour que nous puissions au moins ne pas dépenser de l'argent pour acheter des camions d'eau, pour acheter de l'essence, pour pouvoir avoir de l'oxygène. Je crois que l'État doit venir en support aux Haïtiens pour pouvoir sauver les vies humaines. Est-ce que ça veut dire, en considérant le fait que circulation extrêmement difficile, un paquet intrant pour des laboratoires qui te compte sortir en République dominicaine, pas parler avec mon secteur ça récemment, pas connaître est-ce que il y a toujours un intrant pour fabriquer et des médicaments génériques qu'on fait en Haïti, est-ce que intrant ça est vini? Ça comme pas gain information ça m'a cherché lui et on nous parti sur l'hypothèse que pas ta gain et intrant et gain des difficultés pour ta fabriquer certains médicaments essentiels pour des maladies systémiques et pas que est-ce que par rapport à la situation de crise sanitaire ça que nous avons regardé là, crise humanitaire et sanitaire nous avons regardé là, est-ce que il y a une nécessité de mise en place de cellules d'urgence, j'en sais dit là appel à partenariat public-privé ça et mettez tout des humanitaires et là-dedans pour que gagne une liste de médicaments qui va venir par avion de l'ONU si c'est nécessaire, même gens et d'autres produits qui venir et nous avons difficulté gain pour certains conteneurs sortis dans port là, mais pour que tu aies un focus sur des médicaments essentiels pour la prise en charge de type d'urgence sanitaire. Et est-ce que création pool de ce genre avec l'hôpital privé, public, des humanitaires, des partenaires internationaux, c'est un bagage qui est nécessaire aujourd'hui là par rapport à cette situation que nous décrivons en termes et de catastrophe sanitaire pour reprendre ton analyse de la Roche? Écoute, la première étape, c'est de monter une cellule de réflexion et d'action. C'est sans cette cellule, ce seront des coups d'épée dans l'eau. Ça veut dire qu'il faut que le ministère de la Santé publique, Marie-Grel, prenne leadership, relaie les organisations institutionnelles, quand l'OMS, quand l'UNICEF, quand le FNUAP, le PNUD, pour dire, écoutez, nous devons nous mobiliser. Ils n'ont pas même fait. Donc, pour moi, cette cellule de réflexion serait la première. Et à partir de là, nous pourrons ensemble deviser tout ce qui peut faire pour capable aider avec le peuple là. On est nous-mêmes, docteur Jean-Mabdou, non seulement nous faire autant partie du secteur public que du secteur privé, mais nous avons fait le serment d'Hippocrate d'aider les gens. D'ailleurs, nous avons obligation à personne et en danger. Donc, tout le monde qui paraît dans l'hôpital privé, nous obligés à recevoir, nous stabiliser, et puis, après ça, nous voyons de l'autre côté. Nous obligés à faire, c'est la loi et c'est le serment d'Hippocrate.
Donc, moi-même, moi, partager l'idée que effectivement, il faut que le ministère de la Santé publique, bon, on a un nouveau ministre que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est un gynécologue. On ne le connaît pas vraiment. Moi, je ne le connais pas en tout cas. Et aucun de mes confrères ne le connaissent. Bon, disons quand même que nommé comme ministre, mais c'est pour que ce ministre puisse prendre ses responsabilités, qu'il convoque les états généraux de la santé et en 24 heures pour nous tout toucher avec lui, pour nous capables de venir avec des propositions. Comme il est un jeune, il n'est peut-être pas très expérimenté en matière de santé publique, mais nous pourrions quand même lui donner des conseils, lui donner des avis et nous mobiliser pour la population haïtienne. Clairement, il y a des gens qui prennent balle, qui a mouru. Clairement, il y a des gens qui pas quantifiés qui a mouru dans la population parce que pas une santé. Ça c'est premier ligne pour moun dou dans tête pour moun comprendre les gens sanitaires n'a parlé à la docteur Laroche et c'est dernière question avant de nous refermer l'interview. Effectivement, il faut que d'abord prendre le diagnostic et prendre conscience de la gravité. Nous avons essayé, par exemple, quand ces 4 femmes qui étaient dans différents hôpitaux, on n'arrivait pas à mobiliser et les chirurgiens, les gynécos et les anesthésistes, nous essayons les cannes. Nous dit cannes, nous avons sirène, nous avons ambulance. S'il vous plaît, venez récupérer mon yon adresse docteur yo, al chercher docteur mené yo ban nous. Mais le cadre nous a dit que on ne peut pas traverser les carrefours. On ne peut pas traverser les carrefours. Le capital l'a bloqué, pack en pack, yo pas cap déplacer. Mais si nous avions des structures de proximité, on comprend avec un mapping qui pouvait se faire, quel médecin qui habite où, quel infirmière qui habite où, qu'est-ce qu'on peut faire dans tel quartier pour remobiliser les activités, les services par quartier. Eh bien, moi, je crois qu'on aurait pu trouver quand même des débuts de solutions. Parce que le cadre lui-même n'a pas été capable de venir nous donner un coup de main dans ça qui est passé dans 3 derniers jours, ça y est, dans la zone Route d'Elma avec Pétionville. Docteur merci, oui, monsieur Aurélien, nous fait conversation, ça, et nous continuons avec d'autres professionnels et d'autres monde qui a fourni des services essentiels à la population. Passons bon la journée. Merci beaucoup, docteur Ronald Laroche. Merci à vous tous et le combat continue pour notre pays. Nous avons un bel pays, nous pas qu'à quitter le mourir, nous continuons la bataille jusqu'à la fin pour nous sauver. Merci en pile Magique 9, merci en pile. Merci, bonne journée.